Bonjour, on est le lundi 1er novembre 2021. Bah ça va, journée de repos, un peu tristounette, il a beaucoup plu ce matin. Petite éclaircie en début d'après-midi, et là il fait gris et tout, je crois que c'est 5h, c'est 5h10, il fait déjà quasiment nuit. Voilà. Mais ça va, je me suis levé à 11h30, donc j'avais bien dormi, j'ai fait une sieste d'1 heure encore cet après-midi, et je me regarde Manque de David Fincher, qui est un chef-d'œuvre absolu, c'est génial, ce Fincher, c'est vraiment le roi. Moi je déteste les plans fixes, lui il fait quasiment que des plans fixes, mais c'est génial, fait par lui, c'est génial, le montage, les plans, les cadrages, le jeu des acteurs, la lumière, tout est sublime. C'est vraiment le roi des rois, j'avais vu qu'une fois Manque, quand il était sorti sur Netflix l'année dernière, mais c'est un régal, voilà. Voilà, sinon je regardais un peu les vidéos hier pour les tutoriels de sous-titres, donc il y a un bouton où cliquer pour avoir le truc avec les durées et tout, je devrais m'en sortir. Voilà, c'est tout. Halloween, bah du coup j'ai regardé Halloween 3 et la version de Shining, c'était très bien. Sauf que j'ai mangé des pop-corn au début de Shining et en fait ça passe pas, ça m'a fait énormément mal au ventre, j'avais une crise d'aérophagie. Ça se mange facilement les pop-corn, mais j'ai l'impression que c'est de l'air en fait, après vous êtes gonfle. Moi j'avais de l'aérophagie, c'était horrible. Donc plus jamais de pop-corn pour moi, voilà. Voilà, c'est tout, rien de spécial. Demain un groupe de parole, sieste et puis voilà. Et mercredi, jeudi, montage de sous-titres, tout en sachant que je vais peut-être essayer d'aller voir le nouveau Wes Anderson jeudi matin en montant. Donc j'y vais à pied, je rentre à pied, on a pour une demi-heure aller, une demi-heure retour. Le film dure presque 2 heures, mais avec les bandes annonces ça fera 2 heures. Donc il devrait finir vers 13h, donc à 13h30 je suis à la maison pour manger, voilà. Je vais voir, c'est pas... Disons que je serais pas allé le voir à Nice, ce film, c'est certain. Mais s'il est à Menton en VF à 11h du matin, pourquoi pas. Donc je vais voir, voilà. Donc ça va. Un peu tristouné, un peu angoissé. Alors je pense déjà à Noël. Maintenant qu'Halloween est passé, je commence à penser à Noël. Et autant j'aime Halloween, autant je déteste Noël. C'est vraiment une période que je redoute beaucoup, hein, parce que petit, tous les ans j'avais la gastro et j'ai la phobie de vomir, donc c'est un truc qui m'angoisse énormément. Et Noël, c'est la pleine saison de la gastro, hein, où on mange beaucoup et après on vomit beaucoup. Chaque année j'y avais droit pendant moins de 10 ans, plus même 15 ans petit, enfin c'est ado et tout, ça a été l'horreur. Donc voilà, j'angoisse beaucoup pour Noël, puis les cadeaux, tout ça, le froid, la nuit, tout ça, je déteste ça là. Donc voilà, il faut pas que j'angoisse encore, c'est dans plus d'un mois et demi, mais bon, ouais. Après Halloween c'est cool, après Noël je déteste, donc on verra un peu. Voilà, mais c'est vrai que j'ai la phobie de vomir, je déteste ça, ça m'angoisse, ça met mal, le corps force, je veux dire, on a une déformation du corps là, pour arriver à faire sortir le truc, c'est horrible, je déteste ça, vraiment, c'est un truc qui me rend malade, ouais. Donc voilà, il faut pas trop y penser, et puis ouais, faire des cadeaux, trouver un cadeau pour soi et tout, ça me saoule, c'est nul, je déteste ça, donc bon. Mais bon, n'y pensons pas, il y a en danger, tout ça, on verra un peu, voilà. Et le prochain scénario, tout ça, voilà. Voilà, donc c'est tout. J'espère demain pas aller à l'hôpital le jour pour rien, parce qu'il n'y aura que l'infirmière, le psychologue est en vacances. Et comme cette infirmière, des fois elle me collait là, elle me collait pas là et tout, on verra bien, voilà. Mais sinon ça va, voilà, je vais aller finir Manque, et puis j'irai me doucher pour que mes parents me râlent pas, parce qu'ils veulent se doucher, rentrer dans les travaux, et que je suis... Voilà, c'est tout. Bonjour, on est le mardi 2 novembre 2021. Ça va, un peu fatigué, mais ça va, non, ça va, c'est pas trop mal. La journée a été bien. Groupe de parole, c'était intéressant. Là, il y avait l'infirmière qui était toute seule, c'est la première fois qu'elle faisait le groupe de parole toute seule, parce qu'il n'y avait pas le psychologue. Et ça a été bien, vraiment, elle était vraiment gentille. Elle a eu plein de mots, de conseils pour chacun et tout, donc c'était vraiment bien. Après repas, pizza, tranquille, les restes, grosse sieste, et puis là un documentaire sur Tarantino, et ce soir ce sera Pulp Fiction en Blu-ray, voilà. Donc ça va. Demain, je me mets aux sous-titres, on va voir un peu ça, comment ça va s'organiser, l'ampleur du truc, donc on verra. Voilà, on verra bien. C'est tout, sinon c'est tout, hein. Je suis content d'avoir fini mon film. Maintenant je me dis qu'après les sous-titres c'est quasiment bouclé aussi, donc c'est bien, les bandes annonces, les affiches. Je reverrai peut-être juste un petit peu la jaquette, peut-être. Et voilà, je pense que je vais peut-être aller au cinéma jeudi matin voir le nouveau Wes Anderson, c'est quand même un réalisateur que j'aime beaucoup, donc voilà, je pense qu'il est
particulier, disons. Il a vraiment un style original dans le monde d'aujourd'hui, donc je vais peut-être aller le voir, voilà. Donc ça va, plutôt détendu. Un peu angoissé, un peu triste, mais ça va, vraiment ça va. Ma mère est super en forme, tout ça. Voilà, le groupe de parole de l'infirmière m'a quand même conseillé de voir si je pouvais pas prendre si besoin contre les hallucinations synesthésiques, les hallucinations corporelles, donc je demanderai au docteur de Monaco au prochain rendez-vous le 24 novembre. On verra ça, voilà, c'est tout. Sinon ça va. Voilà, donc on va voir un peu maintenant les sous-titres, à quelle vitesse ça va avancer, tout ça, on verra un peu. Voilà, mais ça va être une bonne soirée là avec un super méga film de Quentin Tarantino. Voilà, l'interview que j'ai regardé, l'interview de Charlie Rose de l'époque de Pulp Fiction. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment génial. Donc voilà. Comme il dit, je pourrais être romancier, mais je veux faire des films. Moi, c'est pareil. Mon frère, il me dit, tu sais, pour les romans et tout, tu pourrais pas te limiter en imagination. Mais je préfère me limiter à avoir des images, faire du montage, mettre de la musique et tout, plutôt que de pas me limiter, mais avoir des papiers. Je déteste lire tout ça. Donc bon, voilà. Voilà, c'est tout. J'espère que ça va continuer à aller bien comme ça. Et j'espère que les sous-titres vont marcher, vont aller assez vite pour le faire tout seul, voilà. Et finir enfin ce film, voilà. On verra bien. Bonjour, on est le mercredi 3 novembre 2021. Ça va, j'ai commencé les sous-titres, ça y est, j'ai sous-titré 20 minutes de vidéo en 4 heures, donc ça va être long, ça va prendre une vingtaine d'heures, je pense. Tout en sachant que ça, c'est pour juste le français, juste en français, il faut corriger, parce que l'intelligence artificielle est complètement lamentable, il faut quasiment tout refaire, en fait. Mais une fois que j'aurai fait ça, peut-être que la traduction sera meilleure, on verra. En tout cas, j'ai calculé, je vais en avoir pour une vingtaine d'heures à sous-titrer en français. Et peut-être la même chose en anglais, on verra. Donc ça va être très long. Après, heureusement, Cannes, c'est pas de suite, même si jamais on y était. Décembre, c'est pour proposer le film. C'est pas pour le diffuser, donc ça va. Je pense qu'il faudra les sous-titres vers février-mars. Donc là, je vais mettre, j'ai calculé environ 3 semaines pour le français. Si je mets pareil 3 semaines pour l'anglais, ça fait 6 semaines, ça fait 1 mois et demi. Ça fait que mi-décembre ou fin décembre, ça devrait être fini le sous-titrage. Donc bon, ça va. Février, j'ai 2-3 mois d'avance. J'aurai 2-3 mois d'avance, j'espère en tout cas. On verra. Je touche du bois. Mais bon, c'est la galère. Et ce qu'il y a tellement de sous-titres, il y a tellement de dialogues, je veux dire, dans ce film, qu'il y a énormément de sous-titres, donc c'est compliqué. Voilà, donc j'irai peut-être pas au cinéma demain. En plus, il fait pas beau, il fait froid. J'ai pas tellement envie d'aller me tremper là. Donc je monterai. Je ferai les sous-titres encore. Voilà. Hier, Pulp Fiction, je me suis régalé en HDR absolu. Et je commence à avoir des idées pour mon long métrage là, d'agent secret là, de film d'espion, film d'espionnage à la James Bond. Je commence à avoir des idées, donc j'ai écrit là après le goûter. J'ai la première et la dernière séquence qui sont écrites. Je fais aussi une fiche personnage pour qu'ils sachent bien quelle personnalité à chaque personnage pour l'impro. Ça peut être important pour les acteurs de bien savoir un peu. Là j'ai fait assez vite, après je ferai carrément la date de naissance, en tout l'historique de leur personnage pour qu'ils sachent improviser, que ce soit encore meilleur. Voilà, donc là les 2 premières scènes sont super, donc c'est génial. Maintenant il faut arriver à en faire d'autres. Voilà. Ce soir je sais pas trop ce que je vais regarder. Du coup, si je vais pas au cinéma, je pourrais regarder un truc plus long. Voilà, et demain encore 4 heures de montage pour 24 heures de sous-titres, quoi, pour 20 minutes de plus. J'espère, ça me fera 40 minutes. Bon, je serai pas encore à la moitié. Donc on verra un peu. Bon là je me suis arrêté un peu vers 4h30 parce que je voulais écrire le scénario justement. Peut-être que demain j'aurai rien à écrire, donc je pourrais peut-être essayer de faire 44 minutes. Si je fais 44 minutes, enfin donc 23 minutes de plus qu'aujourd'hui, je me suis arrêté exactement 21 minutes. Donc si demain j'arrive à faire 23 minutes, je serai à la moitié en 2 séances. Donc ça va, c'est bien. Mais ça m'étonnerait, il va falloir 3-4 séances. Donc j'ai calculé, donc 20, 1, 2, 3, 4, c'est 5 séances au moins. 5 séances au moins. Donc 2 par semaine, ça me fait 3 semaines, c'est ça. Donc ça fait 6 semaines avec l'anglais.
Voilà, on verra un peu tout ça, mais bon, ça va, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire, il va falloir le faire. Après voilà, c'est vrai que pour sous-titrer en français, pour le festival Entre-deux Marches à Cannes, là sur le handicap et tout, là, c'est bon, les 20 minutes, vous vous rendez compte, dans une séance, j'ai fait 20 minutes, donc mon documentaire et tout qu'on a fait au GEM sur la maladie, je pense qu'on va essayer de le proposer, ou même ISO 3 qui dure 9 minutes, il est facile, c'est vite fait quoi, donc voilà, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. C'est quand même pas mal. Bon, là, ce qu'il y a aussi en danger, c'est qu'il est long, ça fait que parler et qu'il veut une autre langue. Donc, voilà. Mais bon, avoir des idées aussi de mon prochain film, l'espionnage, tout ça, prochain film, un film d'espionnage, ça aussi, c'est positif quand même. Je me dis, c'est bien, c'est bien. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Presque une comédie d'ailleurs, mais ça va être pas mal. Ça va être un nouveau film d'agent secret et tout. On va avoir plein de bonnes choses, voilà. Voilà, c'est tout. Là, avant la douche, je regarde un petit documentaire là sur Pulp Fiction encore, d'une demi-heure, et puis je vais me doucher tranquille. Ça va, c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait, on a envie de rester à la maison, au chaud. Voilà, c'est tout. Donc ça va. Question morale, angoisse, tout ça, ça va. Donc touchons du bois, j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Et vendredi, il y aura le GEM. Voilà, c'est tout. Bonjour, on est le jeudi 4 novembre 2021. Bah ça va. Ce matin, j'ai dormi. Cet après-midi, j'ai sous-titré encore 20 minutes de film. Donc je suis à 40 minutes sur 1h30, disons. Je suis à 40 minutes sur 90 minutes. Donc il me reste une cinquantaine, quoi, de minutes. Donc encore 3 séances au moins, plus une séance de vérification. Je devrais me faire le film en entier en vérifiant. Pour que le français ce soit ok, et après commencer la traduction en anglais avec YouTube du coup. Mais ça avance. Je suis au 2/5 quoi. 2/5, ça fait un tiers en gros. Donc c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, ça avance, voilà, c'est petit à petit, mais ça avance. Je pense que dans 3 semaines, j'aurai fini. La semaine prochaine, il faut pareil que je fasse autant que cette semaine. Et la semaine d'après, il y aura un jour de finition, il restera pour finir, et un jour de vérification. Je pense que c'est le mieux. J'ai vu, je peux exporter en .srt le fichier, que c'est important. Donc c'est bon pour mettre sur le logiciel de montage, donc ça c'est bien. Donc voilà, ça avance. Après voilà, c'est vrai que faire des sous-titres en français pour une vidéo court-métrage, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. En une fois, c'est bon. Donc ça c'est bon à savoir, ça me permet de postuler à plus de festivals, voilà. Une fois que j'aurai fini les sous-titres, c'est bon, quoi. Je vais voir un peu les festivals et postuler le plus possible. Ça va coûter un peu d'argent, mais tant pis. Donc voilà. Donc ça va. Hier, qu'est-ce que j'ai regardé ? James Bond, Le Monde ne suffit pas, je me suis régalé, voilà. Donc c'est vrai que ce rythme, dormir le matin, travailler tout l'après-midi, regarder un film le soir, c'est cool. C'est un bon rythme pour moi, c'est un peu le rythme du confinement. Donc voilà, bon, demain, j'aime et médiathèque, je vais voir un peu, la liste que j'ai fait me tente pas trop, il y a juste un Western Spaghetti là qui vient de sortir, enfin qui est de l'époque et qui vient d'acquérir, et peut-être me prendre les Kill Bill en Blu-ray pour les revoir en Blu-ray. Tarantino, je les ai tous en DVD, mais c'est pour les revoir en Blu-ray, c'est quand même encore plus confortable, voilà, ce soir je sais pas ce que je vais regarder, voilà, mais c'est bien, je suis bien, vraiment, je trouve que c'est sous-titres, ça se fait, c'est bien de pouvoir le faire tout seul, c'est vraiment bien. Après voilà, je me forme petit à petit, c'est bien, ça va, vraiment ça va. Je suis pas trop triste avec ma mère là, on a un bon rythme, elle est adorable et tout, ça se passe bien, donc c'est bien, voilà. Et le scénario, j'ai eu une autre idée de scène d'ailleurs qu'il faut que j'écrive là avant ce soir, avant de manger, de finir la soirée. Et voilà, et ça va être en rôle en or pour mon frère, j'espère vraiment que ça va lui plaire, parce que c'est génial, voilà. Voilà, donc c'est tout, donc ça va, tant mieux. Heureusement, ça fait plaisir, ça fait du bien de pas être mal, donc c'est agréable, voilà. Même si je sais que c'est toujours fragile, mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant ça va, alors profitons. Voilà.
Bonjour, on est le vendredi 5 novembre 2021. Bah ça va, un peu fatigué mais ça va. Un peu inquiet pour ma mère. Ce matin, là, les courses, j'ai dû aller la chercher en catastrophe à pied parce qu'elle était pas bien. Et là, elle a l'air très 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 fatiguée. On se demande si elle a pas fait une crise d'épilepsie. Elle dit que sa tête a clignoté, tout ça. Donc ça m'inquiète, on verra, j'espère que ça va aller. Elle a l'air vraiment très 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 faible. Bon, j'espère que le repas de ce soir va la booster un peu, ça va lui faire du bien. Voilà, sinon moi rien de nouveau, pas d'idée de scène de scénario aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire? Le GEM ça s'est pas trop mal passé, mais la réunion a duré presque 1h15, c'était interminable pour nous rappeler les règles, que c'est pas un lieu médicalisé, donc il faut pas qu'on parle de nos problèmes, de nos médicaments, de nos psychiatres, de nos psychologues, etc. quoi. Voilà, donc bon, c'était un peu gonflant. Un peu gonflant après ce qu'on fait en court-métrage en tout cas est bien. On va faire un dessin animé, j'espère le montrer à mes petites cousines et tout. Je vais continuer, mais c'est vrai que le j'aime, il y a moins la fibre. Par contre, c'est vrai que je suis allé à la vidéothèque après. Et ouais, j'ai plein d'idées de trucs, mais je voudrais faire des trucs un peu plus courts. Je pense que c'est mieux pour moi. Le mercredi après-midi, là, 16-17h, un truc comme ça. Un truc d'une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, les questions, je trouve que c'était cool. Donc je vais voir un peu, je vais réfléchir. J'aimerais faire aussi un exposé sur le fond et la forme, parce que j'ai vu le tango de Satan de Bellatar à Satan Tango. Il y a une scène, on aurait dit la malédiction de Richard Donner et tout, sauf que la malédiction c'est hyper carré, hyper académique, hyper préfabriqué, alors que dans le tango de Satan avec Bellatar c'est monumental quoi. On se rend compte nous-mêmes qu'on est face à l'antéchrist quasiment, avec cette fille qui torture un chat de manière hyper sadique et tout. Et je trouve que ça serait intéressant d'exposer ça aux spectateurs. Pareil pour mon Tony Scott, Michael Bay, s'il faut tenir 1h30 avec les deux, ça fait 45 minutes de chaque, c'est beaucoup, c'est difficile. Bon voilà, je me dis quitte peut-être aller faire plusieurs fois les petites, peut-être le soir aussi s'il faut, tout ça. Donc je réfléchis un peu à ça aussi, voir maintenant que je suis quand même un peu vers la fin de En danger, mon métrage, et que le prochain film sera pas pour tout de suite, le scénario est pas prêt, tout ça, même si le caractère va être bien. J'ai un peu expliqué à mon frère, j'ai vu un peu avant qu'il rentre chez lui en sortant du travail, et j'ai pas complètement expliqué, mais je lui ai dit que ça allait être quand même vraiment génial. Donc voilà, voir un peu tout ça. C'est vrai que après ce qui a beaucoup plu à la médiathèque, c'est vrai que quand j'ai fait ces longues conférences, c'est que j'avais beaucoup le temps de m'étaler sur les choses, voilà, de développer, d'aller dans les détails, tout ça. Donc bon, faudra voir un peu, mais ça peut peut-être être bon une fois par mois seulement, ou voilà, à voir. Ça peut 20 minutes, c'est pas pareil à préparer. Bon, après s'il faut quand même voir toute la filmographie de la réalisatrice, tout ça, ouais, quand même, même pour 20 minutes c'est compliqué, donc bon, il faudra voir un peu, mais voilà, moi en tout cas je suis pas trop mal, hein. Le moral ça va, de voir que je vais vers la fin de mon métrage, c'est vrai que je pense que ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est tout. Ça va, donc j'espère que ma mère ça va aller, voilà. Surtout que ce week-end mon père est pas là parce qu'il travaille, donc bon, ça va être un peu compliqué. Les travaux c'est compliqué parce que là il y a les artisans qui ont commencé, ils ont cassé des choses qu'on avait fait et tout. Donc mon frère est très en colère, il dit qu'il fallait pas le faire dans ce sens-là. Donc c'est compliqué tout ça, hein, ces travaux. Vivement qu'on soit installé, que ce soit fini, toutes ces conneries, parce que vraiment ça joue aussi dans le mal-être actuel de moi, de tous. Donc voilà, c'est tout. Donc en gros ça va, moi ça va, voilà. Et je me suis loué que des pépites, Quantum of Solace en Blu-ray, Kill Bill 1 et 2 en Blu-ray, et demain mon frère m'apporte Reservoir Dogs, voilà, donc impeccable, voilà. Détente. Et peut-être j'espère des idées de scénario, voilà. Bonjour, on est le samedi 6 novembre 2021.
Bah ça va, j'ai passé une bonne soirée hier. En première heure, on a regardé Quantum of Solace que j'avais loué à la médiathèque en Blu-ray, je me suis régalé. Du coup, j'ai eu envie de me voir du Jason Bourne, j'ai mis Jason Bourne 2 qui était monumental, je me suis régalé, un chef-d'œuvre. Ce matin, j'ai refait mon lit, j'ai fait la vaisselle, j'ai un petit peu dormi, on a mis le film, enfin on a goûté et on a mangé, enfin on a pris l'apéro et on a mangé, puis j'ai mis Jason Bourne 3 et puis depuis je regarde des documentaires, je prends des trucs et tout, donc voilà. Donc ça va, c'est vraiment monumental Jason Bourne, il faut que je fasse des films qui avec la caméra qui bouge, je peux pas. Vraiment c'est le style. Ça va changer parce qu'il y a beaucoup de montage et je pense que des fois si les gens disent dans les Jason Bourne, dans Quantum of Solace, tout ça, si on voit pas bien les choses, c'est pas parce que la caméra bouge trop, c'est parce que le montage est trop rapide et les plans sont trop proches. Donc moi avec le grand angle, si je bouge un peu la caméra, et en plus avec le montage puzzle et tout, ça peut être énorme. Alors juste un truc, j'étais parti donc sur un film d'espion là, vraiment presque comique, avec mon frère qui aurait eu un super rôle à la Tarantino et tout. J'ai envie de changer, j'ai envie de faire plutôt du Jason Bourne, un truc sérieux. Mais il faut, en fait, on a calculé avec mon frère, il faut le faire à la façon Les Eaux de l'amour. Les Eaux de l'amour, c'est un des tout premiers bons films qu'on a fait, où en fait mon frère avait le rôle tout le long et il y a à chaque scène il y a un intervenant, un acteur qu'on voit que dans cette scène là, et c'est bien comme ça, on prend la personne une journée et après si elle veut plus retourner on s'en fout, on a tout ce qu'il faut, et mon frère lui on sait qu'il viendra, donc voilà. Donc j'avais calculé ça, donc on aurait suivi une histoire en fait, on suivait mon frère qui se rendait compte qu'il allait avoir un attentat, machin truc, tout ça, et puis en suivant, c'était très chronologique et toutes les séquences auraient été montrées en même temps avec un montage puzzle. Je suis pas sûr que ça fonctionne. On en a discuté un peu avec sa compagne, avec mon frère et sa compagne. Et mon montage puzzle, il fonctionne plus sur un truc style 11 septembre, quoi. On passe du World Trade Center au vol 93, au Pentagone, aux aviateurs, tout ça. Je pense que c'est mieux. Donc je me suis dit, ok, donc il faudrait en fait avoir des personnages différents à chaque fois. Je pourrais pas reprendre mon frère tout le long, donc je pourrais pas faire la technique des eaux de l'amour, et c'est embêtant. Ça va nous poser problème. Bon. Mais je me suis dit, si c'est comme ça que le montage puzzle fonctionne, il faut faire ça. Et puis là, cet après-midi, j'ai vu Jason Bourne, j'ai regardé des documentaires sur Tenet, sur Dune, tout ça. Et je me demande si je pourrais pas faire un film d'espionnage, mais avec une invasion extraterrestre. Et en fait, l'idée serait que les extraterrestres ont tous la même forme. Alors ils ont forme humaine, mais ils ont tous la même forme. C'est la forme de mon frère humaine. Voilà. Donc mon frère serait là quand même dans toutes les scènes. Et ça c'est cool. Ça fait les eaux de l'amour, ça fait qu'on a besoin de moins d'acteurs. C'est vraiment cool. À voir. Donc je vais réfléchir. Je veux un truc un peu à la Nolan, évidemment hyper réaliste et pas du tout d'effets spéciaux, de toute façon on peut pas les faire. Mais voilà, je me dis peut-être qu'il faudrait que en fait les extraterrestres arrivent par une petite boîte et en fait les espions devraient arriver à détruire cette boîte. Enfin, voir un peu calculer, mais faire un truc peut-être de science-fiction, espionnage, je l'appellerais Spy-Fi au lieu de sci-fi, science-fiction. Spy-Fi, ça pourrait être carrément un nouveau genre en plus du montage puzzle et tout ça, et du fait de filmer en grand angle avec une caméra épaule qui bouge et tout. Donc ça pourrait être énorme. Donc il faut que ça veut dire que tout ce que j'ai écrit cette semaine est à la poubelle quasiment. Enfin il faut voir que je vais garder peut-être les décors et le principe de la scène, mais dans l'histoire tout changer en fait. Donc mon frère n'aurait plus ce caractère-là, en fait il serait le méchant. Donc à voir, voilà, à voir. Donc, ça fait mettre à la poubelle pas mal de choses, mais ça peut peut-être donner un truc encore meilleur, quoi. Un mélange peut-être entre Interstellar, Tenet, Inception, et du James Bond, du Jason Bourne, façon de filmer, tout ça. Donc ça peut être énorme, ça va être du boulot encore, mais j'ai le temps, hein. De toute façon il faut encore sous-titre en danger, il faut qu'on le monte, il faut peut-être qu'il aille dans les festivals. Donc on a le temps pour finir le scénario du prochain film. Il faut qu'il casse la baraque, soit le meilleur des possibles. Donc on verra, voilà, quitte à faire un peu de voyage pour avoir des décors vraiment géniaux, peut-être faire un voyage à Paris chez mon oncle avec mon frère et voir un peu, enfin on verra, mais ça peut être énorme, il faut vraiment bosser là-dessus et ça va casser la baraque, quoi. Donc voilà, donc je suis plutôt bien,
qu'est-ce que... Ouais, ça va, je suis pas trop angoissé, pas trop triste, ça va, je suis plutôt bien ces derniers jours, c'est agréable. C'est vraiment très 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 agréable. Et voilà, à savoir que le long métrage est dans sa phase quasiment finale et que j'ai de bonnes idées pour le prochain, c'est bien. Voilà, donc on verra. Alors, après les sous-titres, le prochain truc à tester, c'est le DCP, le format cinéma. Si on arrive à organiser une séance au cinéma de Menton, ça serait absolument génial. Ça permettrait de tester le DCP, les sous-titrages, tout ça. Et d'avoir une salle où il y aura du monde et où je pourrais inviter tous les gens à qui je parle de cinéma, les hôpitaux, les psychologues, les psychiatres, tout ça, les infirmières, mais aussi et surtout les acteurs potentiels pour le prochain film. Donc ça serait pas mal, tout ça, on verra. Bon, ça c'est pas de suite, les choses vont se faire petit à petit, on va voir un peu. Voilà. Donc ça va, c'est bien. Je me sens vraiment bien dans ma peau. C'est agréable, mon Dieu. Si les gens se sentent tout le temps comme ça, ils ont vraiment du bol quand même, parce que c'est agréable. C'est tellement horrible de souffrir là d'habitude, que là c'est vrai que c'est agréable. Je savoure. Voilà, c'est tout. Là, mon père est au travail. Il travaille parce qu'il doit lancer un truc. Donc, on verra. Il rentrera sûrement tard. Donc, on va essayer de se mettre en truc avec ma mère. Il va falloir qu'on soit d'accord. On verra un peu. L'idéal, ça serait qu'elle regarde un truc sur l'iPad et que moi, je mette ce que je veux à la télé. Mais bon, on verra. J'ai déjà regardé Jason Bourne cet après-midi. Donc, on verra un peu. Voilà. Mais ça va. Bonjour, on est le dimanche 7 novembre 2021. Ça va, j'ai passé une bonne journée. Je me suis levé vers 11h30. J'ai préparé la pâte et la tomate pour la pizza en sachant que je fais aussi une pizza pour mes parents ce soir au chorizo, moi fromage. Donc ça y est, elles sont faites. Je viens de les sortir du four, j'ai fait la vaisselle, le ménage, tout ça. Voilà, j'ai commencé à regarder cet après-midi parce que c'était tard, mon père est rentré tard, il travaillait encore là ce matin. Donc ce matin, au réveil après, donc j'ai fait la pâte à pizza. Après, je suis allé bâcher ma chambre pour protéger le parquet dans notre appartement. Voilà, ça a pris un quart d'heure, ça a été vite fait. Après, on a mangé avec mes parents. J'aurais montré le documentaire, là, une analyse de James Bond qui m'aide vraiment, moi, pour écrire parce qu'il parle de la structure, des éléments récurrents et tout, donc c'est super. Et je suis bien décidé à en faire un truc à la Jason Bourne, hein, peut-être plus que Tarantino et Malik, ça m'embête un peu, mais j'adore tellement Jason Bourne. Je disais à ma mère, j'ai jamais pris de drogue, mais je pense que ça peut pas valoir le fait de voir un Jason Bourne. C'est tellement génial, Jason Bourne. Bon. Ce soir à la pizza, j'aimerais bien aussi m'en mettre, on va voir un peu si j'arrive à les convaincre. Et voilà. Donc j'ai écrit la première scène hier de mon film d'espionnage façon Jason Bourne et un peu science-fiction. Je vais peut-être appeler Spy Movie et Sci-Fi. Donc science-fiction et espion mélangés, on verra. J'ai qu'une scène décrite pour l'instant, on va voir. À midi, ça m'a un peu perturbé. J'ai vu dans une publicité un acteur qui a joué pour nous et que je voulais reprendre pour mon long métrage, mon prochain long métrage justement. C'est une pub sur la dose de rappel, c'est une pub du gouvernement sur la dose de rappel du vaccin et il joue le rôle principal de la pub. Il a une réplique et tout, on connaît bien sa voix, moi je connais bien. Ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit, mais est-ce que maintenant il va vouloir tourner avec nous? D'un autre côté, je me dis, s'il accepte, c'est peut-être une demi-star, donc à voir. Donc il faut que je lui trouve un rôle, quitte à pouvoir l'enlever au cas où s'il le prend pas, quoi. Voilà, donc ça c'était ça. Cet après-midi, donc après le repas, j'ai commencé à regarder la série Squid Game qui cartonne en ce moment sur Netflix et c'est une merde absolue. J'ai vu un épisode et demi, ça a été un supplice. Quand j'ai arrêté, j'étais heureux. C'est lamentable, c'est plat, c'est pas intéressant, c'est lent, mon Dieu, les personnages sont nuls, la réalisation est lamentable, une catastrophe. Je sais pas comment ça a pu cartonner à ce point. Même quand il y a le jeu et qu'il y a des merdes, c'est pourri, hein. C'est une catastrophe, un supplice. Moi je sais qu'au GEM ils ont beaucoup adoré, donc je vais leur en parler la semaine prochaine. Je veux comprendre ce qui peut plaire aux gens. Il n'y a pas d'histoire.
Il n'y a pas d'histoire. Parce qu'ils vont dans le jeu, bon là encore. Après ils sortent du jeu parce qu'ils ont dit on abandonne, mais puis et ça dure et on dit mais enchaînez les gars, oh, oh. Donc voilà, et ça c'est vraiment le problème aujourd'hui, c'est trop long quoi. Là je veux dire, pendant une demi-heure ils nous présentent le personnage qui a besoin d'argent. Mais au bout de 5 minutes, on a tout capté. Eux, ils passent une demi-heure. Donc pendant 25 minutes, vous vous ennuyez. C'est une horreur. Et c'est pour ça que je suis fier. À la fois, c'est gênant parce que je sais que par rapport à la concurrence, mon film qui dure qu'1h28, peut-être sur les sites de streaming et tout, les gens ne l'auront pas parce qu'ils estimeront que c'est trop court et que ça vaut pas l'investissement. Mais au moins, pendant 1h28, c'est génial. Pendant 1h28, c'est pas génial 10 minutes, quoi. Là, l'épisode, le premier épisode, mais je garde, à tout casser 10 minutes, ce qui est le cas de toutes les séries. Hein. J'avais essayé la série des Wachowski sans suite ou je sais pas comment on appelle, c'est pareil. L'épisode il dure 1 heure, il y a 10 minutes de bien à chaque fois. Faites un film, vous faites 10 épisodes de 10 minutes, bah voilà, vous avez un film. Donc vraiment la seule série qui vraiment exploite complètement le principe de la série, c'est-à-dire que c'est très long et tout, c'est 24 heures chrono parce qu'on est en temps réel, tout ça, et il y a tellement de rebondissements, les rebondissements ils ne peuvent pas s'enchaîner toutes les 2 minutes, et c'est ça qui est bien avec 24 heures chrono, c'est que la durée fait qu'on a des rebondissements régulièrement, mais pas trop courts et pas trop longs non plus, et c'est parfait, c'est idéal, ça doit être une série. D'ailleurs, ils ont fait un téléfilm qui était complètement raté, de 24 heures chrono, même si j'adore cette série. Ils ont fait un téléfilm d'1h30 qui était complètement raté, parce que le principe de 24 heures chrono, c'est justement que ça dure 24 heures, donc que ce soit une série. Mais à part ça, c'est lamentable, vraiment c'est lamentable. Je comprends pas ce que les gens ont pu trouver. Ils disent de la violence, mais il y a que dalle, quoi. Je veux dire, ils tirent dessus, il y a un peu de sang, voilà. Alors, les gars, regardez Django Unchained ou les 8 salopards ou tout ça, là, parce que... non, une catastrophe, voilà, une catastrophe, donc voilà. Là, les pizzas sont prêtes, j'espère qu'elles seront bonnes. Ça va, j'ai quand même du plaisir à cuisiner, hein. Ça veut dire savoir que je vais manger quelque chose de bon et tout. J'ai envie de réessayer prochainement là, mes cheeseburgers en forme de brioche, parce que j'ai des idées pour les améliorer, les faire mieux. À voir, ça serait... Ça me fait plaisir, ouais, c'est bien. Donc ce soir la pizza, j'espère que ça plaira à mes parents. Moi je vais me régaler, je pense que c'est sûr. Et voilà, et ça va. Donc le film, je sais pas, j'hésite entre Kill Bill 1, l'anglais de Soderbergh, mais je sais pas ce qu'ils vont vouloir, on verra un peu. Voilà, c'est tout. Donc ça va. Demain, atelier écriture, sujet imposé, petite sieste. Après, j'aimerais lundi et mardi, exceptionnellement, faire 1 heure de montage en plus de d'habitude du mercredi et jeudi pour finir les sous-titres cette semaine en français. Sans la relecture, mais au moins avoir fini le premier jet. J'ai calculé, il faudrait que je fasse 5 minutes lundi, 5 minutes mardi de sous-titrage évidemment, donc ça veut dire 1 heure. Donc il faudrait que je mette le réveil à 15h45 de la sieste, ça va, hein, ça me laisse. Des fois je suis réveillé à cette heure-là aussi, hein, donc autant le réveil me réveillera même pas. Mais m'y mettre plutôt que de tranquillement lire, regarder la télé, non, m'y mettre 1 heure lundi après-midi et mardi après-midi pour que jeudi soir, voilà, le premier jet des sous-titres en français soit fini, que la semaine prochaine je révise et puis je lance l'anglais, quoi, la traduction. Voilà, on verra. Je verrai si j'arrive à le faire, si je suis pas trop fatigué, mais je pense que ça devrait aller. Je vais voir un peu, voilà. Voilà, c'est tout. On a fait le tour. Donc ça va, c'est bien, c'est agréable d'aller bien. Voilà. Ma mère hier soir, il y avait les restes, elle me dit, il y en aura même demain midi. Elle avait fait des nouilles avec des carottes, asperges, pas asperges, courgettes, bambou, enfin un truc chinois qui était un régal. C'était délicieux, vraiment, je me suis régalé. Mais ce soir, c'est pizza. Voilà, donc ça va, ça fait du bien, c'est agréable. J'espère que ça va continuer encore longtemps, voilà. C'est tout.